Bonjour les amis, le Seigneur soit avec vous. Nous voici donc dans notre dernière vidéo consacrée à cette série, donc dans notre émission L'Église à 2000 ans, notre série donc sur la puissance de l'Eucharistie. Nous voici donc sur la conclusion vraiment. Donc, et aujourd'hui, après donc la vidéo consacrée au miracle eucharistique donc dans la ville de Lanciano, nous travaillons le miracle eucharistique de Buenos Aires. C'est donc en 1996, c'est tout récent. Qu'est-ce qui se passe? Un soir, après la messe de 19h, donc célébrée par un prêtre, on retrouve une hostie qui est donc tombée, peut-être égarée par un fidèle, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a pris l'hostie, n'a pas voulu manger, ou voilà, quelque chose comme ça, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que l'hostie a été retrouvée, égarée au sol, et quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'hostie, mettre dans de l'eau et déposer au tabernacle. C'est ce qu'a fait le prêtre, et quelques jours après, le prêtre est allé au tabernacle, il ouvre le tabernacle et il se rend compte que sur l'hostie, il y a maintenant, donc l'hostie est devenue de la chair. Et non seulement c'était la petite hostie, j'aurai l'occasion de revenir sur un peu les dimensions des hosties. C'était la petite hostie pour les fidèles, mais elle a grossi, elle s'est agrandie et c'est de la chair. Et c'est à Buenos Aires, à l'époque c'est donc Monseigneur Bergoglio, actuel donc Pape François, qui est donc évêque auxiliaire. Il a été informé et il a dit prenez des photos professionnelles. On a pris des photos de façon professionnelle et par la suite, après avoir analysé, nous sommes au XXe siècle, donc on a analysé et les conclusions ont été donc rendues et en analysant, en prélevant et en analysant dans des laboratoires vraiment indépendants, ce n'est pas des laboratoires catho, non, vraiment scientifiques professionnels. On n'a pas dit que ça venait de l'hostie qui a été consacrée, non. C'était prélèvement sanguin, voilà, incognito. Mais les conclusions ont été donc identiques aux conclusions du miracle eucharistique de Lanciano, 12 siècles avant. Et qu'est-ce qu'on voit? On dit donc toujours c'est le cœur humain. Et ici, cette fois-ci, l'un des professeurs qui a analysé est même allé plus loin. Il dit ça vient du cœur, naturellement, le côté gauche. Et il dit celui qui appartient, donc ce cœur, a été stressé. On comprend que c'est naturellement, pour nous qui connaissons l'histoire, on comprend que c'est Jésus sur la croix. Naturellement, sa passion. Il a souffert, il a été fouetté, tout ça, il est stressé. Et n'oubliez pas aussi, il a été transpercé. Nous sommes là, dans le cœur, dans la vérité. Et donc, les minéraux qui sont retrouvés, donc chlorite, phosphore, magnésium, potassium, sodium, calcium, mais tout ça y est. Mais pourquoi douter? C'est le Seigneur. Vous êtes là, mon Dieu, dans cette hostie. Dévotement, je tombe à vos genoux en contemplant la Sainte Eucharistie. Mon cœur ému se donne tout à vous. C'est le Seigneur. Mes yeux ne voient que du pain et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Mais du plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. Oui, toujours on est là, on chante, mais sans comprendre ce que nous chantons. Apprenons, bien-aimés, à comprendre les puissances des paroles que nous chantons, je vous assure. C'est le Seigneur. C'est lui. Donc, vraiment, quand nous allons à la messe, n'allons pas à la messe
pensant que c'est des amusements. C'est le Seigneur, il est là, il se donne à nous. Et soyons convaincus. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum la vidéo, mettez le maximum de commentaires. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine dans notre émission L'Église a 2000 ans. Ici, toutes les questions auxquelles vous vous posez, les questions pour lesquelles vous n'avez pas souvent les réponses, là maintenant, nous les aurons pour les siècles des siècles. Amen.